Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser la recette d'une pâte feuilletée. La pâte feuilletée nécessite de la précision. Alors, vous pouvez l'utiliser pour faire des chaussons aux pommes, une galette des rois, du pain suisse et aujourd'hui dans notre cas, moi je vais l'utiliser pour faire un millefeuille. Pour commencer, je vais préparer la détrempe. Pour ça, j'ai pesé 150 g d'eau avec 300 g de farine type 55, donc T55. C'est une farine en faible teneur de gluten, ce qui va me faciliter par la suite de travailler ma pâte, qui ne va pas être élastique et qui va s'étaler plus facilement. J'ai également pesé 6 g de sel. Moi je vais la travailler avec le robot, vous pouvez faire donc avec le crochet. Sinon vous pouvez la travailler sur votre plan de travail. Par la suite vous laissez reposer au frais pendant 30 minutes la pâte, la détrempe bien filmée. Avant 10 minutes de la fin du premier temps de repos, je vais préparer mon beurre, je vous montrerai comment faire. Une fois ma pâte est bien mélangée, je viens la décuver sur un papier transparent pour la filmer, pour passer au frais pendant 30 minutes. Pour préparer le beurre, je vais le taper avec des coups francs, en faisant attention que ma main sort bien du plan du travail pour pas me faire mal. Donc je viens l'aplatir avec 3-4 coups dans le sens de la largeur, le replier sur lui-même, refaire la manipulation dans l'autre sens 2-3 fois jusqu'à ce qu'il ait la consistance souhaitée. C'est une consistance élastique. Par la suite, je viendrai l'étaler sur mon papier de cuisson que je referme en enveloppe pour former un rectangle avec une hauteur de 1 cm à peu près. Voici la consistance souhaitée, donc en élastique. Donc là, je viens l'étaler dans mon papier cuisson en enveloppe. Mon beurre est désormais prêt, donc je l'ai étalé d'une façon uniforme sur toute la largeur de mon enveloppe de papier cuisson. Je vais le passer au frais pendant à peu près 5 minutes. L'idée c'est de travailler ma pâte feuilletée avec la détrempe et le beurre avec la même température, à peu près 15-16 degrés. J'ai sorti ma détrempe du frais et elle a la même température que mon beurre. Je vais venir l'abaisser exactement pour atteindre la hauteur de mon beurre et puis 2 fois la largeur. L'idée c'est que je vais venir envelopper mon beurre avec ma détrempe. Je viens souder avec mon rouleau pâtissier et puis par la suite je commence à abaisser ma pâte feuilletée. Je vais commencer par faire 2 tours doubles et passer au frais pendant 30 minutes, puis refaire mes 2 deuxièmes tours doubles. Ne pas hésiter à fleurer le plan de travail ainsi que la détrempe.
J'ai terminé mes 2 tours doubles. Je vais mettre mon pâton au frais pendant 30 minutes, bien filmé. J'ai préparé tous mes éléments pour la réalisation de ma crème pâtissière. Donc j'ai 1 litre de lait, j'ai 250 g de sucre avec un sachet de sucre vanille et également j'ai aromatisé avec une petite cuillère à café de vanille. J'ai préparé également 90 g de maïzena, 7 jaunes d'œufs avec un œuf entier. Alors pour la préparation, j'ai prélevé un peu de lait froid pour détendre ma maïzena. Je vais mettre le reste du lait à feu moyen. À la première ébullition, je vais blanchir mes œufs avec mon sucre, rajouter ma maïzena détendue avec le lait froid et je viendrai rajouter le lait sur cet appareil et puis remettre tout sur le feu. Après 30 minutes au frais, j'ai sorti mon pâton. Je vais la baisser sur 2 rectangles de 30 x 40 cm. J'ai piqué avec la fourchette puis remettre au frais en filmant mes 2 rectangles pendant 30 minutes avant la cuisson. Après 45 minutes de cuisson, j'ai saupoudré un peu de sucre glace par-dessus de mes 2 pâtes feuilletées et j'ai réenfourné pendant 10 minutes à 220 degrés. Par la suite, j'ai coupé les bords de ma pâte feuilletée pour avoir un rectangle net. Et je viendrai couper sur 3 parties égales ce rectangle là et puis former mes petits millefeuilles individuels. Voici le résultat final. Donc mon millefeuille est désormais terminé. Si vous aimez la recette, n'hésitez pas à partager autour de vous, de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube.